va bien, le Seigneur est au top, il est au zénith de sa puissance et de son amour. On a été bénis jusqu'à présent, on a goûté, on a été dans les bienfaits du Seigneur, dans sa présence, et on peut continuer juste simplement de couler dans le fleuve qui coule depuis du trône de la grâce, et on va poursuivre dans ce qui est sur le cœur de Dieu. Ce soir, avec la série Honneur et soumission, avec ce volet, vous savez, de la famille qu'on a commencé la dernière fois au sein du couple. Et Ésaïe 33,6 dit « Honorez le Seigneur, voilà votre trésor. » Honorer le Seigneur, c'est mon trésor. Et quand on a parlé du couple, il faut savoir en fait que la famille, c'est saint. C'est une des choses que Dieu a déclarées saintes. Donc quand on dit saint, c'est spécial. La sainteté, c'est ce qui est spécial, ce qui est mis à part, ce qui n'est pas ordinaire, mais qui doit être traité avec honneur. Et la famille est une chose sainte. Quand l'auteur aux Hébreux 13,4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Et c'est tellement important parce qu'en fait, le couple, ce qu'on a partagé la dernière fois, c'est le point de départ. Le bien-être de toute la famille dépend de la santé du couple. Et c'est pour ça que Dieu il donne un ordre et il agit dans un ordre bien précis. Et j'espère que depuis la dernière fois, vous avez pu chérir votre couple, que vous avez pu mettre en pratique ces choses-là et vivre l'honneur. Amen, j'entends des yes. Vivre l'honneur, parce que l'honneur libère la vie. Donc, ça, c'est hyper important, chérir son couple. Et puis, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, la bonne nouvelle, c'est si ça ne s'est pas passé comme ça. Si vous êtes issu d'une famille où le couple ne fonctionnait pas, on a ce cadeau merveilleux en Jésus où Jésus vient tout racheter, toutes les situations. Et puis, on peut partir dans la vérité, dans un nouveau départ. Toutes les situations compliquées et qui n'étaient pas dans le cœur de Dieu, qui ne se sont pas vécues comme Dieu l'attendait, eh bien, on peut restaurer ça. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus restaure et enlève la malédiction. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est notre job de continuer à faire selon le cœur de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Mais ce n'est pas un prétexte pour vivre dans le péché. Ça ne fonctionne pas. Donc on est dans une série où Dieu il vient et il restaure le cœur de la famille. Et puis ce soir, on va parler de la relation maintenant entre les enfants et les parents, la part des uns, la part des autres. Parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne dit pas juste à un de faire quelque chose, mais à chacun. Chacun a une part, une responsabilité dans l'affaire. Alors on va commencer avec la part des enfants. Merci. La part des enfants qui est la soumission des enfants à leurs parents. Je vais vous mettre des versets. La part des enfants, qu'est-ce que Dieu attend? Et c'est important de comprendre qu'on est tous les enfants de nos parents, donc on est tous dans l'affaire, on est tous des fils et des filles, et puis même si on n'a pas justement on a aussi pour la plupart des enfants déjà, d'autres pas encore, ou qui n'en ont jamais eu, mais on a des parents, justement. Donc on comprend, quand on observe la part des enfants, on comprend notre part, puisqu'on est tous issus d'un père et d'une mère. Alors, c'est l'apôtre Paul, je vous lis ces deux versets, qui sont très proches. En fait, il écrit une fois aux Colossiens, une fois aux Éphésiens. Et puis, très intéressant, c'est toujours dans ces chapitres-là qu'il parle des relations dans la famille. Il commence par les épouses, il dit la part des épouses, ensuite la part des maris, la part des enfants, la part des pères. Après, il va encore plus loin
Dans Colossiens, il va parler de la part dans les relations de travail, dans la société. Ça, ce sera pour dans 2 semaines, la dernière partie de la série. Donc, arrêtons-nous sur Colossiens 3:20 et Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Et puis Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. C'est assez semblable, vous voyez qu'il s'est répété dans les églises parce que ce commandement est nécessaire, il vient de Dieu. Et j'ai mis en grec 2 mots. Vous voyez, enfant, teknon, en fait, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est, il est en train de parler du mot teknon, c'est donc le mot qui veut dire descendance. Donc il ne dit pas, vous les petits-enfants de 3 ans, par exemple, parce que ça, il y a un autre mot pour dire les enfants de 3 ans. Mais teknon, il est en train de parler des fils et des filles. Et vous, les enfants de vos parents, obéissez à vos parents. Et ça, c'est un des passages, c'est des épîtres. Hein. Et puis, il faut savoir... C'est dans le Nouveau Testament, mais Jésus, il a accompli toute la loi. Les commandements que tu trouves dans le Nouveau Testament, il les a accomplis. Et Jésus avait bien compris que pour être soumis à la volonté de son Père céleste, l'ultime volonté pour sa vie, il allait l'apprendre, cette soumission au Père céleste, en étant soumis à des parents terrestres qui s'appelaient Marie et Joseph. Il savait que la première étape pour être soumis à la volonté de son Père consistait à apprendre à se soumettre à la volonté de ses parents, à leur obéir et à les honorer. Et la Bible nous dit dans Luc 2 qu'il leur était obéissant. Et le résultat de son obéissance était qu'il grandissait, nous dit la parole, en faveur, en sagesse et puis en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc, à cette époque-là où Paul écrit, culturellement, un fils était sous la responsabilité et l'autorité de tuteur jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, il devenait apprenti chez son père dans le métier qu'il exerçait, dans le commerce familial. Et puis, durant toutes ces années, donc de 12 à environ 30 ans, il apprenait toutes les ficelles du métier ou du commerce familial. Et à la différence des autres employés qui étaient là, les employés du père, eh bien, le fils ne recevait que rarement un salaire. En général, il n'avait pas de salaire pendant ces années d'apprentissage. Pourquoi ? Déjà, parce que le père pourvoyait à tous les besoins de ce fils, parce que le fils habitait dans la maison du père, il était sous l'autorité du père, sous la protection du père. Et deuxièmement, il ne recevait pas de salaire parce que apprendre de son père toutes les compétences et les secrets commerciaux de sa profession était son salaire. Donc il y avait les employés qui travaillaient pour le père et qui étaient salariés, et il y avait le fils qui plus tard allait hériter de l'entreprise. Le jour où il avait réussi tous les tests de fidélité au père, tous les tests de maturité, tous les tests d'adoption, toutes ces choses qui prouvaient qu'il était prêt, qu'il était capable à recevoir cette transmission d'héritage. Et si je vous explique tout ça, c'est pour qu'on comprenne ensemble l'enjeu majeur qu'il y a dans le fait d'être soumis à des parents terrestres. Parce que notre adoption est en jeu, en fait. Comment un enfant est soumis à ses parents, comment moi j'ai été soumise à mes parents, je dis au passé parce que je suis adulte aujourd'hui, mais ça questionne ces questions-là parce que mon adoption à Dieu le Père en dépend. Et mon héritage en dépend aussi. Je ne peux pas juste traiter ma relation avec Dieu le Père en mettant de côté toute mon histoire familiale. J'ai besoin de régler, papa, maman, ces questions-là pour pouvoir être adopté par Dieu le Père. Ça va jusque-là ? Alors, on va faire une règle. Ce soir, vous osez dire « Amen »,« Alléluia »,« Gloire à Dieu », toutes ces choses-là.
hein, ok? Parce qu'on veut... je sentais que Dieu, il était engagé ce soir. Il s'engage dans la cause, dans votre cause, dans notre cause. Et on veut aussi s'engager. Donc, lâchez-vous pour connecter à ce que Dieu fait. Romains 13, 1, verset très très important dans les questions de soumission, c'est que Paul dit « Toute autorité vient de Dieu et qu'il faut s'y soumettre ». Donc les parents, c'est les deux premiers représentants de Dieu sur terre pour un enfant. Bien qu'il soit limité, bien qu'il soit pécheur, mais Dieu les a choisis comme autorité. Ça ne veut pas dire que toute autorité fait tout ce qui est juste. Néanmoins, Dieu reconnaît, Dieu déclare que toute autorité a été mise en place par Dieu, elle vient de Dieu. Et puis qu'on doit s'y soumettre. Je vous avais expliqué, la soumission, l'honneur, c'est reconnaître la valeur, c'est bénir, c'est ne pas critiquer, toutes ces choses-là. Et j'aime bien parce que dans le livre des Proverbes, donc si vous lisez les premiers chapitres des Proverbes, spécialement les chapitres 1, 4, 6, il y a tout le cœur du père et de la mère qui parle. Il dit « Mon fils, ma fille, écoute mes préceptes, écoute mes instructions. » Et là, c'est magnifique parce que quand il parle de préceptes et d'instructions, on a ce côté de père et de mère. Et au Proverbe 4.3, il dit « J'ai été moi aussi un fils pour mon père. Ma mère me chérissait, mon père m'a enseigné ces choses-là. » Il explique et il transmet. Il y a tout le désir du père et de la mère qui veut libérer son enfant dans les voies du Seigneur. Et on va s'arrêter sur le passage d'Éphésiens, un petit peu plus large, d'Éphésiens 6, 1 à 3, pour comprendre un petit peu cette bénédiction qu'il y a d'obéir pour l'enfant à ses parents. Donc je relis le 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alléluia. Honore ton père et ta mère. Ça date d'Exode 20. Oui, les 10 commandements, c'est Exode 20. Et c'est le 5e commandement. Donc il est au cœur de l'alliance. Honore, reconnais la valeur dans ton père, dans ta mère, c'est le cœur de l'alliance. Et c'est un commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps et heureux sur le territoire que Dieu te donne. Alors, vous savez que la bénédiction, elle est rattachée à l'alliance. C'est le fait qu'on est dans une alliance qui a une bénédiction qui coule. Mais le revers de la bénédiction, c'est la malédiction. La malédiction existe aussi. On a eu Mac Marquardt qui nous a parlé de ces limitations que sont les malédictions. Et la malédiction, elle est dans Deutéronome 27, verset 16. Ici en bas, j'ai noté « Maudit soit celui qui les méprise, qui méprise ses parents ». Donc il y a une bénédiction quand on honore, il y a une malédiction si on méprise les parents. Et puis Cham, lui, il n'a pas réussi le test de l'honneur de ses parents. Cham, c'est un des 3 fils de Noé. Et il a déshonoré son père, il l'a méprisé et il a été maudit. Vous pouvez voir ça dans Genèse 9. Parce que l'honneur amène une récompense, le déshonneur amène une conséquence. C'est le principe de l'honneur de 1 Samuel 2, verset 30, où Dieu dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais je couvrirai d'opprobre celui qui me méprise, celui qui me déshonore, je le déshonorerai aussi. » Donc il y a ces 2 choses, et c'est important de savoir en fait qu'on n'honore pas la personne en soi, mais toujours le rôle que Dieu a donné, la position que Dieu a donnée. Ça aide à comprendre l'honneur et la soumission. C'est qu'on reconnaît la main de Dieu, on reconnaît le trésor de Dieu caché dans nos parents quand on honore nos parents. On les honore parce qu'ils sont sortis du cœur de Dieu.
Ils sont ceux qui nous ont donné la vie. Sans eux, on aurait cette incapacité. Et ça, c'est énorme, de chérir le trésor qui est dans le cœur de Dieu. Vous savez, il y a 2 semaines, sur la place fédérale, 12 000 bougies ont été allumées pour honorer les 12 000 avortements de 2023 qui se sont passés en Suisse. 12 000, c'est la population de Delémont, avortements en 2023 sur le territoire suisse. Et ces bébés qui n'ont jamais vu le jour, qui ne sont pas nés sur la terre, ces trésors du ciel, eh bien, ils ont été honorés, et leur mère aussi, par ce comité voilà, l'importance d'honorer le trésor de Dieu, honorer le rôle que Dieu a donné à telle personne. Donc, on n'honore pas à condition, c'est pas conditionnel l'honneur. J'honore pas si ma mère le mérite ou si mon père le mérite. Honore ton père et ta mère, c'est pas conditionnel. Honorer ne veut pas dire obéir à ce qui est contraire à la parole de Dieu, non plus pas. Ça veut pas dire, on peut toujours honorer des autorités, mais on peut ne pas leur obéir quand ils disent quelque chose de contraire à Dieu, ne pas le faire. Ça, c'est pas la même chose. Il faut savoir faire la part des choses. Et puis, bien sûr que si on a été élevé par des parents maltraitants, on va devoir faire tout un job de travail du cœur, de guérison du cœur, avant de pouvoir les honorer. On a besoin de pardonner pour tout ce qui nous a manqué, etc. Et une jeune femme, un petit témoignage, une jeune femme avait une relation toxique avec sa mère. Et puis après lui avoir pardonné dans son cœur, donc je dis bien dans son cœur, elle n'est pas allée trouver à sa maman pour lui dire « je te pardonne », mais parce que le pardon, ça règle notre relation avec Dieu, ça nous réconcilie avec Dieu. Puis la réconciliation, ça nous réconcilie entre frères et sœurs. Donc elle a pardonné à sa mère dans son cœur. Puis ensuite, Dieu lui a montré pour elle ce que signifiait « honore ton père et ta mère ». Parce que le commandement, il reste. Et la réponse de Jésus, c'était « ne parle pas de mal, ne parle pas en mal d'elle et continue de prier pour elle ». Vous voyez ce que c'est ? C'était une réponse toujours précise, dans une situation précise donnée. Dieu ne lui a pas dit « retourne vivre chez ta mère », parce que c'est une relation toxique, donc il faut couper, il faut se protéger. Mais elle a pu continuer d'honorer sa maman en ne la critiquant pas et puis en priant pour elle. Donc pardonner à nos parents, ce n'est pas les déshonorer. Pensez bien ça. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous déshonorez. Au contraire, vous êtes en train de réaliser que le péché qui a touché vos parents, il s'est infiltré et vous a touché vous aussi dans la blessure, parce qu'on pardonne toujours par rapport à une blessure. Donc pardonner nos parents n'est pas les déshonorer. Déshonorer, ce serait critiquer, maudire, mépriser, ne pas reconnaître la valeur, etc. Donc je crois que, comme la dernière fois, je vous disais comment l'épouse se comporte avec son conjoint, amène une protection. Je crois que comme l'enfant se comporte avec son père, sa mère, comment il leur est soumis, comment il leur parle, ça lui amène de la protection. Parce que la soumission, c'est protection pour vivre dans la liberté. Et puis, on se souvient que la soumission véritable, c'est celle qui vient du cœur qui craint l'Éternel. Et elle se traduit, elle s'exprime par des pensées, par des paroles et des actions. Ce n'est pas un protocole, mais ça vient de la vérité du cœur. Et on a besoin de l'amour de la vérité. On a besoin d'être plongé, immergé dans l'amour du Père pour pouvoir déborder de cet amour véritable, de cet honneur véritable. Amen. Et la part, on va passer à la part des parents. Là, on a vu la part des enfants, d'honorer, de se soumettre, d'obéir à leurs parents. La part que demande Dieu aux parents. Parce que quand il dit « enfants, obéissez », eh bien, il dit aussi « parents, n'exaspérez pas vos enfants ». Donc, il y a toujours chacun, comme je vous disais, chacun a sa part. Et
Marie et Joseph ont su honorer ce bébé qui s'appelait Jésus. Ils ont su accueillir le trésor du ciel. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si ils ne l'avaient pas honoré? Eh bien, Joseph, donc s'il n'avait pas reconnu la valeur, le prix, s'il n'avait pas reconnu Dieu derrière cet enfant, ce petit bébé, parce qu'il faut quand même savoir que Dieu envoie les réponses sur la terre sous forme de bébés. Il les envoie dans les entrailles des parents. Santé. Et puis, Jésus est né, Moïse est né, tous les prophètes sont nés, et vous tous, nous tous, on est nés. On est des réponses. On est des réponses que Dieu a implantées dans des entrailles pour qu'on vive et puis qu'on amène une réponse de la part de Dieu. On est les trésors du ciel libérés sur terre. Donc, Joseph, s'il n'avait pas su honorer Jésus, il aurait lapidé Marie. Parce qu'il aurait compris que ce n'était pas lui l'auteur de cet enfant, sa fiancée qui est enceinte, hors mariage, c'est la lapidation. Donc s'il n'avait pas su honorer et voir Dieu derrière ce trésor, il aurait lapidé sa fiancée et donc il aurait avorté Jésus. Marie, si elle n'avait pas honoré Jésus, elle aurait dit non. Quand l'ange est venu, il lui a dit, mais Dieu t'a fait une faveur particulière. Eh bien, elle a répondu, qu'il me soit fait selon je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon la parole. Je suis la servante, ça veut dire l'esclave, c'est doulos, ça veut dire je suis attachée à Dieu. Dieu est mon maître. Elle était soumise. Donc si elle avait dit non, elle ne se serait pas soumise à Dieu, elle n'aurait pas honoré Dieu, et puis elle aurait contrôlé sa vie. Ce serait venue, je pense, une Jézabel de première. La Jézabel, elle contrôle, elle manipule, elle gère, parce qu'elle a beaucoup peur, donc elle contrôle tout. Et là, Marie, elle s'est laissée modeler dans les bras du Père, et puis elle n'a rien contrôlé, parce que ce bébé, franchement, il n'était pas prévu comme ça. D'abord, ils allaient se marier, etc. Donc, il ne faut pas faire des bébés pour mariage, c'est la puissance de Dieu qui est venue. Mais ce n'était pas dans leur compréhension, bien sûr, ce n'était pas dans leur plan, mais c'était le plan de Dieu. Elle a été donc enceinte sous la puissance de l'Esprit. Et puis, elle savait que ça allait emporter son lot de complications. Forcément, Jésus, dès sa conception, il a été contesté. Et dès sa naissance, on a voulu le tuer. Donc pour Marie et Joseph, ça a été un job énorme. Donc ils ont dit oui au plan de Dieu, ils ont dit oui au trésor de Dieu parce qu'ils ont reconnu ce trésor comme venant de Dieu. Et ils ont eu la crainte de Dieu, sinon ils n'auraient pas pu dire oui. Il est dit d'ailleurs de Joseph qu'il était bon et droit. Oh, moi je souhaite à toutes les jeunes femmes des Joseph, des hommes qui sont bons et droits, qui savent écouter Dieu, qui se soumettent à lui, qui ont un cœur entier à lui. Comme moi j'ai trouvé mon Joseph, j'appelle les Joseph à entrer dans les vies de toutes les jeunes femmes ici. Parce que c'est ainsi que ce couple était solide et puis ils ont pu dire oui au trésor du ciel. Donc, la part des parents. Éphésiens 6, on lisait 1 à 3, on arrive au verset 4, où l'apôtre Paul s'adresse aux parents en disant « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Ça, élever nos enfants dans la volonté de Dieu, c'est les honorer. C'est reconnaître le trésor de Dieu caché en eux et puis c'est leur apporter le cadre nécessaire, le cadre qui va faire que l'enfant s'épanouisse dans la vie, l'autorité. Là, on a
j'ai mis en gras éduquer, en éduquant et en conseillant. Parce qu'on a éduqué, c'est les actions, les conseils, c'est les paroles. Et là, on a cet équilibre magnifique de père et de mère. Il y a le côté maternel, il y a le côté paternel dans l'éducation. Le mandat du père et de la mère, c'est d'élever les enfants dans la volonté du Seigneur. Que tous les conseils qu'on donne, que toute éducation qu'on donne, elle est orientée dans le but que les enfants connaissent la volonté du Seigneur et marchent dans la volonté du Seigneur. Donc Dieu est celui qui a l'autorité et il délègue l'autorité aux parents, parce qu'on est dans le thème de la famille. Donc Dieu est amour et il partage son autorité dans un but d'amour et de protection. Et il dit aux parents, on a des jeunes parents aussi parmi nous, alors, et des moins jeunes, mais en tout cas, il dit, on va prendre quand il y a un bébé qui arrive, eh bien, qu'est-ce que fait Dieu? Il dit aux parents, cet enfant a besoin d'être aimé et d'être protégé. Je vous délègue mon autorité pour ce rôle. Vous êtes mes envoyés, vous êtes mes ambassadeurs. Et si l'autorité parentale ici est utilisée dans un autre but que d'aimer et de protéger, mais dans un but de blesser, de faire du mal aux petits, eh bien comme c'est Dieu qui a délégué l'autorité, c'est un affront direct à Dieu. Et elle salit Dieu, elle salit l'ambassade. C'est l'ambassadeur qui salit l'ambassade qu'il a envoyée, donc le royaume et le roi qu'il l'a envoyé. Et le cœur de Dieu est directement touché quand l'autorité n'est pas juste, quand le but d'aimer et de protéger n'est pas mis en place. Jésus, plusieurs fois, il va dire, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous avez fait ces bonnes choses, à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc Dieu, il prend cette affaire personnellement. C'est une affaire personnelle. Et il est très sérieux avec toute forme d'abus d'autorité et de démission. Il dit dans Matthieu, est-ce que je l'ai mis? Dans Matthieu 18, il dit, si tu as fait tomber un de ces petits, il vaudrait mieux pour toi qu'on te mette une pierre au cou et qu'on te jette dans l'eau. Donc Dieu, ça nous montre l'importance qu'il met sur ces affaires-là de démission et d'abus d'autorité. Parce qu'en fait, être une occasion de chute pour un de ces petits, ça veut dire quoi? C'est aussi manquer de corriger. C'est manquer la cible de l'amener dans la volonté du Seigneur. C'est manquer de discipliner, d'éduquer, d'élever un enfant. Parce qu'on sait qu'un enfant qui est sans cadre, livré à lui-même, c'est la catastrophe. Et je peux vous dire, pour moi qui suis aussi enseignante, je discute avec des collègues et puis on se faisait la remarque, surtout chez les enfants les plus jeunes qui arrivent à l'école et où à la maison il n'y a pas de cadre. Ces enfants, ils arrivent et ils cherchent le cadre. Ils poussent à fond parce qu'ils le cherchent, ils ont besoin de cette limite. Ils la veulent. Moi, j'ai des collègues qui ne sont pas dans la foi et qui me disent, mais ils cherchent, ils veulent, ils ont besoin de ces limites et ils les cherchent parce que ça les protège. Donc, c'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 10, 8 que l'autorité du Seigneur, elle est là pour édifier et non abattre. Amen. C'est ça la correction du Seigneur. Et la correction, c'est une marque d'adoption. Quand Dieu te corrige, c'est la preuve que tu es une fille, un fils légitime. C'est Hébreux 12 qui le dit. Si je ne corrige pas mes enfants, c'est que je les considère comme pas mes enfants. Si à la maison, mes filles invitent une copine, tout ça, puis d'un coup j'entends des bruits bizarres, je sais pas, je vais voir, puis elles font des bêtises. Mais qui c'est que je vais reprendre? C'est mes filles qui sont dans ma maison. Je ne vais pas faire l'éducation des autres. Donc la correction, la discipline, c'est une marque qu'on est
parent, on est enfant, on est dans cette relation-là. Et si je veux pas la correction de Dieu le Père ou de mes parents, c'est moi-même qui me sors de cette relation, qui me sors de cette alliance. Je me considère comme un enfant illégitime. Ça, c'est tout Hébreux 12 qui le dit. Et la correction, ce qui est magnifique, c'est un feedback. Comme nos élèves qui ont besoin de ces limites, comme nos enfants qui les veulent, eh bien, c'est un moyen de leur dire « Yes, là, c'est bien, c'est super comme tu te comportes ». Et puis correction, c'est aussi dire « Attention, là, ça va mal se passer, il faut que tu arrêtes tout de suite, tu vas te brûler ». C'est un feedback, ça leur permet de progresser, de se mettre dans le droit chemin. Comment est-ce que Dieu corrige ? Romains 2, 4 dit « La bonté de Dieu nous pousse à changer d'attitude ». Comment Dieu corrige, discipline ? Par sa bonté. Sa bonté, sa correction tellement bonne nous pousse à la repentance. Qui c'est qui a déjà été corrigé par Dieu ? Alléluia. La correction. Mais moi, j'ai dit, waouh, merci, il faut l'accepter. Hein. Mais parce qu'elle ne m'a pas détruite, elle ne m'a pas abattue. Elle m'a édifiée. Chaque fois, j'étais là, waouh, je suis la fille de mon papa. Parce qu'il me corrige dans sa bonté. Bonté, c'est pas grave, c'est pas ça. Hein. La bonté de Dieu, il vient et il met l'amour et la justice. Il l'implante dans nos cœurs. Donc, ne pas corriger, c'est empêcher son enfant de rencontrer Dieu. Dieu le Père. Attention. J'ai cité John Bever qui dit « Discipliner les enfants, c'est s'assurer qu'ils vont apprendre de leurs erreurs sans toutefois les charger de culpabilité. » John Bever, on va lire son livre « La récompense de l'honneur dans le parcours d'adoption », excellent livre sur la question. Et voilà, l'honneur des parents, on avait, je reviens juste sur celui-là, avec les actions et les paroles, des paroles valorisantes. On félicite nos enfants, on les encourage au bon moment, pas quand c'est pas bien. Hein. On encourage, on renforce ce qui est fait, ce qui est bon. Et puis, on libère les promesses de Dieu sur leur vie. Amen. Qu'est-ce que j'avais noté ? Aussi des paroles de direction. On prophétise sur nos enfants. Ça, c'est les paroles. Et puis, il y a toutes les actions. On leur donne des cadeaux. On les prend dans nos bras. On a tous ces gestes qui accompagnent. Et puis, pour l'équilibre, l'enfant a besoin de 2 ingrédients, l'amour et la justice. C'est cet équilibre parfait entre père et mère. On dira souvent plutôt la maman c'est l'amour, le papa c'est la justice, mais c'est pas que, mais c'est cette complémentarité où chacun, le père il a reçu de Dieu les choses, la mère elle a reçu de Dieu les choses, et puis ensemble on éduque nos enfants, on élève nos enfants dans la volonté de Dieu, avec amour et justice. Aimer sans corriger conduit à avoir des enfants qui méprisent leurs parents. Quand on dit non, mais moi je veux pas, je veux qu'ils m'aiment. Alors ça, c'est viens faire un parcours d'adoption, parce que là, c'est le parent qui est déjà orphelin, s'il a besoin que l'enfant l'aime, là, il y a un truc malsain déjà. Donc, non. L'enfant, l'amour, c'est aussi la correction, justement, qui s'exprime. Et puis, des parents trop sévères, ça fait des enfants cassés, qui ont des peurs, qui s'indigneront plus tard envers leurs parents. Donc, il faut du courage pour éduquer et aimer nos enfants. Et puis Élie, le sacrificateur, il avait placé ses enfants au-dessus de Dieu. Il avait plus aimé ses enfants plus que Dieu. Et ça a amené ses enfants dans la catastrophe totale. Donc, honorer ses enfants, c'est placer Dieu avant. Job, c'est aussi un excellent témoin de ça. Job, il prenait le rôle que Dieu lui avait donné très à cœur. Donc le rôle de père, notamment. La Bible dit de nouveau, comme pour Joseph, il était intègre et droit. Il honorait Dieu. Et régulièrement, il faisait des sacrifices de purification pour ses enfants. Donc, il y a une récompense quand les parents honorent leurs enfants.
Psaume 127, verset 3 dit que les fils et les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Honorer ses enfants, c'est les voir comme une récompense. L'enfant n'est jamais, 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 jamais une malédiction. Jamais. Jamais. Peu importe les conditions de sa conception, l'enfant n'est jamais une malédiction. Et pourquoi on honore les enfants? Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Genèse, je vais lire encore ce verset, parce que c'est très intéressant que Abraham a reçu une promesse dans Genèse 18, verset 18. Dieu dit d'Abraham, il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. C'est intéressant parce que Abraham a reçu cette promesse d'avoir une descendance grande et que par lui, toute la terre sera bénie. Les familles sur la terre seront bénies en lui. Et il a activé cette promesse en élevant ses enfants dans la volonté de Dieu. Selon ce verset de Éphésiens 6, 4, il a élevé ses enfants dans la volonté de Dieu. Il a activé cette promesse. Donc, pour terminer avec un temps où on laisse l'Esprit Saint venir nous sonder, avec cette première question. Enfants, puisqu'on est des adultes, les enfants sont à leur programme. Il y a encore des enfants dans la maison de leurs parents, et on a des ados parmi nous, des jeunes qui vont bientôt se marier, qui sont en train de quitter la maison. Mais Saint-Esprit, comment est-ce que j'ai été soumise à la volonté de mes parents? Est-ce que j'avais un cœur rebelle? Est-ce qu'à des moments, j'ai résisté à leur autorité? Parce que le principe, la définition de fils et de fille, c'est de déposer sa propre volonté pour prendre celle de ses parents. C'est ce que Jésus nous enseigne dans toute la Bible. Tu peux lire tous les évangiles et tu vas voir le cœur de Jésus qui poursuit, qui cherche tout le temps à poursuivre la volonté de Dieu le Père. Il dit, je ne fais pas ma propre volonté, mais je cherche à accomplir la volonté de mon Père. Il avait compris que ça commençait par celle de Marie et Joseph, c'est pour ça qu'il a pris le métier de son père et tout le reste. Mais c'est le principe de la soumission de l'enfant, du fils de la fille, c'est de renoncer à sa propre volonté pour faire celle de son père, sa mère. Moi, je suis allée voir mon père pour lui dire, mais là, dans cette situation, je me souviens, je résistais à ton autorité. Je suis allée m'humilier devant lui. Et c'est tellement important parce que je savais que l'adoption avec Dieu le Père en dépendait, mon adoption. Donc, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. On peut écrire une lettre à ses parents, on peut écrire une lettre à des parents décédés. Bien sûr, on ne communique pas avec des morts, c'est pas ça, mais on a besoin de dénoncer ce qui n'était pas OK de notre cœur d'orphelin, en fait. Donc, on peut écrire une lettre. Et puis, cette deuxième question, mais Saint-Esprit, comment aujourd'hui, qu'est-ce que tu me demandes de faire pour honorer mes parents? Parce que ce n'est pas la même chose, la même relation que quand on est à la maison, quand on est adulte. Si on a honoré nos parents quand on était enfant, pourquoi, c'est la Bible qui dit ça dans l'Hébreu, mais pourquoi on ne continuerait pas adulte? Alors bien sûr, ce n'est pas pareil. On ne vit plus dans leur maison, on n'est plus sous leur protection, autorité, comme on l'était quand on était enfant. Mais à quoi ressemble l'honneur?
aujourd'hui pour toi, que Dieu a prévu? Et si je pose cette question-là, ce n'est pas pour culpabiliser et puis se dire « Oh, j'en fais pas assez, ah oui, il faudrait peut-être encore que j'aille, puis que je les prenne à la maison, que je les vis. » Peut-être, laisse le Saint-Esprit te montrer. Mais ce n'est pas une histoire, le Saint-Esprit ne va pas te faire un truc, te demander quelque chose qui va te ficher en l'air la santé. Il ne veut pas te culpabiliser, mais il ne veut pas que tu démissionnes. Il ne veut pas que tu trouves des excuses. C'est-à-dire le bien qu'on peut faire, on le fait. Et par rapport à ça, Matthieu 15, 4 à 9, Jésus parle de cette relation. Il parle aux pharisiens, donc qui sont adultes, avec leur relation, avec leurs parents. Une question importante. À quoi ressemble, Saint-Esprit, l'honneur que tu me demandes? Comment est-ce que je peux continuer d'honorer mes parents? Ou de les honorer peut-être pour la première fois? Comment est-ce que je peux être ton canal et comment est-ce que je peux reconnaître en eux les trésors du ciel? Et puis j'avais sur mon cœur, j'en ai parlé à David, dans ce thème-là, je recevais dans mon cœur de vivre un temps où en tant que père et mère de la maison, de l'Église, eh bien, on voulait venir devant vous pour plaider coupable, parce que ça on peut le faire dans la Bible, comme en endossant en fait tout ce qu'on représente du père, tout ce qu'on représente de la mère, de vos pères, de vos mères, en fait, et tout ce qui vous a manqué, tout ce que chaque fois que vous, le trésor du ciel, n'a pas été reconnu par vos parents, ben on voulait venir comme au nom des pères et des mères pour plaider coupable et puis demander pardon pour ce qui vous a manqué dans votre enfance, dans votre relation avec vos parents terrestres, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient adoptifs. Hein, ces canaux que Dieu a établis et ces entrailles qui vous ont accueillis, des fois, comme elles pouvaient, en fait. Okay, qui c'est qui comprend la démarche? Comme ça, je sais si vous comprenez ce que je dis. Hein, donc, je l'expliquais à mes filles, et enfin, on l'a expliqué à nos enfants pour qu'ils se disent « Mais quoi? Mais vous avez engendré... » Non, mais on n'a pas engendré ces gens-là. Mais c'est comme on veut prendre... On n'est pas Jésus, hein, ça joue, on clarifie bien les choses. Mais on voit cette dimension qu'on peut venir et puis plaider coupable. Plaider coupable, on peut le faire pour le pays, etc. Là, c'est dans la relation avec ce que vous avez vécu de vos parents, que vous puissiez comme... Mais ça ne sera pas à nous que vous allez pardonner, mais c'est à vos parents. C'est comme si nous, on veut se tenir et puis on veut dire, voilà, on se tient comme à la place... Alors, je vais commencer à la place de toutes les mamans dans vos histoires. Eh bien, moi, je veux plaider coupable pour tout ce que vous avez manqué en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, de la part de la mère. Chaque fois que votre maman peut-être vous a cassé avec des paroles, elle devait donner des paroles valorisantes, et puis elle a au contraire cassé le trésor que vous étiez en vous faisant peut-être comprendre que vous n'étiez pas tout à fait prévu, ou pas tout à fait désiré, ou vous n'étiez pas tel qu'elle l'avait imaginé, comme elle l'avait souhaité. Chaque fois que vous avez ressenti que vous n'étiez pas le trésor de Dieu, eh bien, au nom de votre maman, je veux vous demander pardon. Je veux vous demander de pardonner à votre mère pour tout ce qui a blessé votre cœur dans le fait qu'elle n'a pas su vous honorer comme elle devait le faire, comme Dieu lui avait délégué l'autorité pour le faire.
Dans cette même pensée, je prends la place du Père et j'aimerais demander pardon pour l'absence du Père à la maison, où le travail a pris une place tellement énorme, où il y avait toujours le travail et encore le travail, et que le Père, du coup, il était comme un fantôme dans la maison. Il était là, mais il était un fantôme. Tu aurais bien voulu qu'il vienne vers toi. Tu aurais voulu que ton Père te dise « je t'aime ». Tu aurais voulu que ton Père te prenne dans les bras. Tu aurais voulu que ton Père te félicite. Mais il était absent, parce qu'il y avait toujours le travail. Ou bien il y avait autre chose, et qu'il n'ait pas été là pour toi. Je te demande pardon, en tant que Père, pour toutes les fois où je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Je te demande pardon, où les fois tu aurais eu besoin que je te prenne dans les bras et que je ne l'ai pas fait. Tu aurais voulu que tu entendes de ma part « je t'aime » et que je ne l'ai pas dit. Je te demande pardon. Merci Jésus, parce que tu es venu pour la réconciliation des familles. Merci pour l'œuvre de paix que tu instaures dans chacun des cœurs. Seigneur, afin que chaque cœur se tourne vers le cœur de ses parents pour se tourner vers toi, Seigneur, encore. Merci pour cette parole de Malachie. Malachie 3, c'est énorme. C'est le dernier verset. On se rend compte, Malachie, le dernier prophète, avant 400 ans de silence prophétique. Voilà ce qu'il est dit. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, ce jour grand et terrible. Il tournera le cœur des pères vers leurs fils et des fils vers leurs pères. Eh bien, je veux libérer maintenant, dans le nom de Jésus, cette réconciliation du Père qui attire, le cœur du Père attire les cœurs des fils et des filles, les cœurs des fils vers le cœur du Père. Merci Jésus, parce que tu es notre grand Élie, tu es venu pour faire couler cette eau, cet amour de réconciliation au sein même des familles. Merci pour la promesse de réconciliation que tu nous as laissée comme avant ton arrivée, Jésus, 400 ans avant que tu arrives. Je sens encore dans mon cœur que j'aimerais, en tant que père, demander pardon. J'ai parlé de l'absence. C'est important de pouvoir pardonner à tes parents le fait qu'ils se sont divorcés. Parce que le fait qu'ils se sont divorcés, ça a brisé la cellule familiale et ça a créé l'absence d'un parent. En général, c'est le père qui part et c'est la maman qui reste avec les enfants. Et je pense que c'est important de pouvoir pardonner à tes parents qui se sont séparés. En tant que père, j'aimerais te demander pardon, mon fils et ma fille, le fait que je n'ai pas su rester dans l'alliance avec ta maman. Je n'ai pas su rester dans cette alliance. Et j'aimerais te demander pardon parce que ça a créé une absence dans ta vie. Amen. Dans cette même pensée, j'aimerais dénoncer un mensonge du diable parce que je n'aimerais pas que cette pensée rentre dans l'Église. La pensée qui serait: mes enfants sont grands, ils sont adultes, mon couple ne va pas, mais parce que mes enfants sont grands, je peux divorcer. Et ça, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable parce que la vérité, même une fois que tu es marié et que tu as des enfants, tu as toujours besoin d'avoir une maman et un papa.
toujours. Quand Claudia, elle a perdu sa maman suite à son décès, elle n'avait plus personne pour téléphoner, pour demander un conseil. Et puis j'aimerais vraiment dénoncer ce mensonge qui dit que parce que mes enfants sont adultes, je peux divorcer. C'est un mensonge du diable. Non, parce que dès que le couple est brisé, la sécurité pour tes enfants qui sont aussi dans une alliance de mariage, qui se marient, qui ont une famille, eh bien ça déstabilise le tout. Et c'est vraiment un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Et le divorce heureux, c'est un mensonge du diable. On parle de la famille ce soir, on parle des parents, on parle des enfants. C'est comme si dans nos pensées, on doit fermer la porte. On n'a pas le droit d'avoir une porte de secours qui s'appelle divorce. Non, 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 non. Parce que nos enfants ont besoin de nous. On a besoin de nos parents, mais nos enfants, quand ils vont se marier, ils ont toujours besoin d'avoir papa, maman ensemble. Toujours. Amen. Alléluia. Ensuite, une autre chose que j'ai encore à cœur de partager, tu as parlé d'Élie le sacrificateur, qu'on trouve dans l'histoire de Samuel, où Élie n'a pas parlé à ses fils qui vivaient dans la débauche. Et je t'appelle, je me mets avec, tu dois être un père pour tes enfants. Même s'ils sont adultes, puis qu'ils ont leur famille, si tu vois tes enfants où il y a quelque chose qui ne va pas, des fois, mais je ne peux pas aller leur parler parce que si je leur parle, j'ai peur que la relation soit brisée, je ne peux pas aller leur parler, je ne peux pas aller leur dire, on est animé par une peur. Si tu vois ton enfant qui ne vit pas d'une manière juste, sois un père et va voir ton fils, va voir ta fille et parle-y en vérité et en amour. Ta manière de vivre, par exemple, le concubinage. Non! Marie-toi. Soyons des pères, soyons des mères et osons aller parler. Élie, il n'était pas un père pour ses fils. Il voyait bien qu'ils vivaient dans la débauche. Mais il n'était pas un père pour eux parce qu'il n'est pas allé leur parler en vérité et en amour. Et même aujourd'hui, nos enfants, nos filles sont ados, ils sont jeunes, ils ne sont pas encore adultes, c'est facile de parler. Mais si quand elles auront 25 ans, 35 ans ou 40 ans, et en tant que père, je vois dans leur maison qu'il y a quelque chose de malsain, de dysfonctionnel, je vais être un père pour pouvoir aller parler avec. Mais si aujourd'hui, déjà en tant que parent, j'ai appris à leur parler et à développer une relation avec eux quand ils seront enfants, ce sera bien plus facile d'aller discuter avec eux quand ils seront adultes. Amen. Amen. Et ensuite, la chose que j'aimerais encore dire, parce que c'était, tu parlais Claudia, d'honorer les enfants et tout, c'est chaud l'éducation des enfants. Parce que l'éducation des enfants, des fois, ils viennent te chercher. Puis des fois, dans ce qu'ils viennent te chercher, tout d'un coup, tu peux avoir un comportement qui n'est pas digne d'un père ou d'une mère. Mais c'est génial avec Jésus. Il nous donne un outil qui s'appelle le pardon. Le pardon. Eva, Marie, là, cette situation, comment je me suis comporté, c'était pas juste. Je te demande pardon. Et là, tout d'un coup, il y a de nouveau l'honneur qui peut s'installer entre les parents et les enfants. Amen. Je prophétise sur l'assemblée et puis après, je vais terminer. Je crois qu'il y a des paroles prophétiques qui doivent être libérées. C'est pour ça que j'inviterai les anciens et puis les équipiers de prière pour se tenir ici, pour si vous voulez venir recevoir une prière, une bénédiction, puis qu'on libère une parole prophétique sur vos vies. Vous viendrez après la fin du message. Mais je veux libérer sur toute l'assemblée un esprit de courage. Nous sommes une église courageuse. Nous sommes une église humble,
qui sait venir à genoux devant le Seigneur, reconnaître son tort, reconnaître ses limites, reconnaître là où on aurait pu faire le bien, on a fait le mal. Je veux reconnaître la capacité de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Le souffle de Dieu peut passer dans chacune des familles et venir aligner ce qui a besoin d'être aligné, ajuster ce qui a besoin d'être ajusté, afin de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et je veux prophétiser que moi, pour chacun d'entre vous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le salut vient parce qu'il y a un ordre divin. Accueillez dans l'esprit maintenant ce qui est en train de se produire, parce que l'esprit plane, et puis il veut libérer ceci, alors qu'on se laisse transformer par le renouvellement de notre intelligence, alors qu'on se met en action à suivre ce que l'Esprit nous pousse à faire dans l'honneur, eh bien la délivrance pour les familles arrive. Et le salut vient sur les familles du Gospel Center. Et nous prophétisons que chaque famille servira l'Éternel. Amen. On est là pour la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Honorons Jésus. Honorons Jésus. Honorons Jésus. À toi soit toute la gloire, Jésus.